ערב טוב, נתחיל תמיד בתפילה לשלום כל החיילים הנמצאים עומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, ילכו לשלום יחזרו בשלום, לפצועים ישלח להם רפואה שלמה מלאה והחלמה מהירה ובריאות לאיתנם הראשון, ושהשבויים יחזרו בשלום שלמים בנפשם, בגופם, באמונתם, והנופלים על קידוש שם שמיים, נפשם צרורה בצרור החיים. Alors, nous allons maintenant ouvrir le deuxième livre du Pentateuque. Il s'appelle Shemot, mauvaise traduction, l'Exode, mais c'est a priori les noms. Avant d'étudier quelques thèmes très très importants, je voudrais juste une introduction qui nous aidera plus tard à réfléchir sur les thèmes de la paracha. Pourquoi la tradition a trouvé lieu de faire deux livres, Bereshit Shemot, alors que Shemot c'est la suite normale, naturelle de Bereshit, puisque la fin de Sefer Bereshit, c'est la mort de Yosef, qui est aussi rappelé dans les premiers versets du premier chapitre de Sefer Shemot, Yosef haya b'Mitzrayim, vayamot Yosef v'chol echav v'chol hador hahu, et Yosef est mort aussi bien que toute la génération. Pourquoi faire deux livres complètement séparés? Il semble que les Hachamim veulent là aussi nous donner des enseignements de base. Jusque-là, on a fait l'histoire de personnes de grande envergure, Abraham, Yitzhak et Yaakov, aussi bien d'une famille qui compte 70 éléments. Le livre de Shemot parle d'un peuple, d'une nation. C'est un degré, mamash, complètement différent. Et pour bien être conscient de ce saut dans l'histoire d'Israël, les Hachamim ont mis le livre de Shemot différent du livre de Bereshit. Deuxième raison, c'est que le livre de Bereshit est plein de promesses. Mais il faut les réaliser. La réalisation de la promesse est quelque chose de complètement différent de la promesse elle-même, parce que quand quelque chose est promis, on ne sait pas avec quel mérite, dans quelles conditions ça va finalement se réaliser. Et généralement, comme Manitou le dit, les promesses, c'est les pères, et leur réalité, c'est les fils. Et donc, quand il y a relation entre les fils et les pères qui permet la réalisation des promesses, ça s'exprime. Et donc, il a fallu qu'on nous rapporte ces deux niveaux de la promesse et de sa réalité. Troisième raison. Le livre de Bereshit prépare finalement l'exil, puisque depuis l'apparition de Abraham Avinu, quelle est la première parole donnée à Abraham Avinu? C'est le Brit Ben Abetarim. C'est-à-dire que ta descendance, ta postérité va expérimenter le fait d'être étranger dans un pays qui ne leur appartient pas. Ils serviront ce peuple et ce peuple va probablement même les opprimer, mais finalement ils sortiront. Donc jusque-là,
l'exil ne s'exprime pas. Ou à la limite, on est toujours en train de savoir comment l'exil va se réaliser. Le livre de Shemot nous décrit finalement la délivrance de cet exil lui-même. Voilà donc des points essentiels qui nous mettent dans une atmosphère complètement différente dans le livre de Shemot par rapport au livre de Bereshit. Quelle est finalement l'origine de l'exil? Nous l'avons déjà dit, c'est l'alliance contractée avec Abraham Avinu depuis le départ, à l'âge de 70 ans selon les commentateurs, même bien avant d'arriver en Israël, il a accepté ce que Akadosh Baruch Hu lui propose dans Ger Yezaracha Be'eretz Olayim. Mais comment va se dérouler, s'actualiser cet exil? Ça, c'est le peuple qui en décide. Parce que de dire Dieu a décrété et c'est lui qui réalise, finalement, l'homme, la personne, la nation n'y est pour rien. Elle ne participe en rien du tout. Donc c'est sûr que même si Akadosh Baruch Hu a exigé un exil, comment va-t-il se déployer, s'actualiser? C'est le peuple qui va en décider. On pose des fois la question, quelle est la raison de l'exil? Je crois qu'il ne faut pas chercher la raison. Mais la vraie question qu'il faut poser, c'est quel est le but de l'exil? Et le Maharal nous donne ici la réponse, à mon avis, essentielle et première. De façon générale, il y a des réalités qui vont par couple. Créateur, créature. Homme, femme. Servitude, liberté. Exil, salut. C'est-à-dire, dès que tu parles d'une réalité dans ce couple, l'autre est automatiquement nécessaire. Donc, si tu veux être autonome, tu es obligé de passer par la sensation de la servitude. Si tu veux avoir le salut, la délivrance, alors il faut passer par l'exil. Finalement, la Géoula n'est réelle que si on a traversé l'expérience de l'exil. Il faut sentir la condition de l'étranger pour mériter le titre de citoyen. C'est d'ailleurs le couple constant qui revient dans la Torah, Ger Vetoshav. Abraham Avinu l'a déjà dit lorsqu'il voulait acquérir une tombe pour Sarah, il a dit Ger Vetoshav Anoche Imachem, et nous savons que Rashi, immédiatement, dit que c'est un couple de mots qui ne marche pas. Ou bien tu es citoyen, ou bien tu es étranger. Et il explique là où ça s'est passé. Et plus tard, Akadosh Baruch Hu dira à Israël, comme base fondamentale des mitzvot de la Shemitah et du Yovel, de l'année de la Jachère et du Jubilé, il leur dit Ki gerim vetoshavim atem imadi. Nous sommes dans le couple de gerim et toshavim. Le Hassidou dit si vous êtes gerim, je suis toshav. Et si vous êtes toshavim, je suis ger. C'est-à-dire, il est nécessaire que le peuple d'Israël traverse cette expérience alors qu'il est en Israël. Comment il la traverse? À travers la mitzvah de la Shemitah. Quelle est finalement la mitzvah de la Shemitah? Pendant 6 ans, je suis le propriétaire. La 7e année, toute la récolte ne m'appartient pas. Tout celui qui veut, il peut la prendre. Si au niveau du jubilé, j'ai un terrain
j'ai un domaine immobilier. Après les 50 ans, si je l'ai acquis, si je l'ai acheté, je le rends. Donc finalement, je ne suis pas propriétaire. Dans ce cas-là, nous comprenons ce couple de Ger et Toshav, et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu propose à Avraham Avinu, tu veux une nation équilibrée, alors Ger yeh zar'acha be'eretz Solaim. Il faut qu'il traverse l'expérience de l'étranger. Je voudrais encore une autre remarque pour noter que le temps qui sépare le dernier verset des livres de Bereshit, celui où on nous annonce que Yosef Hatzadik est mort, et le premier chapitre de Shemot, le temps est de 130 ans. Puisque, si vous voulez faire le calcul rapide, oui, Yosef était à l'âge de 30 ans lorsqu'il est descendu en Égypte, lorsqu'il a été nommé vice-roi. Or, il est mort jusqu'à l'âge de 110 ans, 110 moins 30, ça fait 80. Or, tout le temps de séjour est de 210. 210 moins 80, 130. Puisque le deuxième chapitre, déjà, de Shemot, nous annonce la naissance de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, nous sommes déjà à la limite de la fin de l'exil lui-même. Dans ce sens, il est nécessaire de savoir pourquoi il y a un blackout, il y a deux générations qui sont finalement le grand-père et le père de Moshe Rabbeinu, sur lesquels la Torah ne nous raconte rien du tout. Dans ce cas-là, nous allons aborder le livre lui-même et, encore une fois, une remarque très pertinente d'un grand commentateur, puisque la Torah nous dit Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Et il y a eu un nouveau roi qui n'a pas connu Yosef. Il n'a qu'à ouvrir les annales et il saura qui est Yosef, s'il n'est pas bête. Et là, une controverse dans le Talmud, il y a ceux qui disent Melech Hadash Mamash, c'est un nouveau roi. Non, Shmuel qui dit Shenit Hadeshu Gezerotav. Non, c'est le même probablement, ou bien dans la lignée, mais il a changé sa constitution, ses décrets, et pour pouvoir opprimer ce peuple d'Israël qui se multiplie. Ce qui est intéressant, j'ai lu que, effectivement, après la mort de Yosef, une dynastie nouvelle des pharaons est rentrée en Égypte. Il y avait deux dynasties. La première, c'est celui qui a connu Yosef. Il paraît qu'il est un descendant très loin de Shem. Donc, c'était un pharaon sémite. Alors que le pharaon qui va servir les Hébreux, il est un descendant de Ham. Probablement, nous avons ici la réponse au fait que Pharaon, qui était du temps de Yosef, dès que Yosef arrive comme Hébreu et il lui interprète les rêves, il identifie immédiatement la lignée sémite et il est sympathisant avec Yosef. Mais celui qui vient de Ham, il est anti-Sem, ce qu'on appelle antisémite. Et dans ce cas-là, il est en train de poursuivre ces Hébreux qui arrivent
de Shem, a priori. Donc, probablement, nous avons là la réponse à l'étonnement que j'ai toujours eu. Comment un pharaon, parce que un Yosef lui a interprété des rêves, il le met vice-roi. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, le Midrash le dit, tous les ministres n'étaient pas d'accord. Ils lui ont dit de quoi il s'agit. Un esclave, tu le rends vice-roi sur nous. Le Midrash donne la réponse que Paro leur donne, mais finalement par rapport à Paro lui-même, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il semble que ce renseignement que c'était un roi de la lignée de Shem, il avait probablement une sensibilité à l'identité sémite. Donc, nous avons dit que déjà dès le deuxième chapitre, Moshe Rabbeinu apparaît, c'est-à-dire sa naissance, le fait de le mettre évidemment dans la Teva de Moshe, cette sorte de berceau qui est sur le Nil, qui a été récupéré par la fille du pharaon, qui lui a donné le nom Moshe, et finalement, elle l'a prise comme fils adoptif. Mais nous nous rendons compte, d'une part, que l'identité de Moshe est très complexe. À la limite, il a une triple identité dans le récit. Il est d'abord hébreu par essence, il est égyptien par existence dans la maison du pharaon, et il est midiani, les deux Midian, par perplexité. Pourquoi? Lisons le texte rapidement. Le premier jour, il sort et il cherche ses frères, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il cherche ses frères, il ne sait pas que c'est les Hébreux. Non, il n'a pas encore décidé. Est-ce que c'est les Égyptiens ou c'est les Hébreux? Parce qu'il y a le terme Me'ahav qui revient deux fois. Vaïhi, Vaïgdal Moshe Vayetse El Ehav, Vayar Ish Mitzri Make Ish Ivri Me'ahav. Pourquoi deux fois le terme Ehav? C'est parce que il est sorti pour chercher qui sont ses frères. Est-ce que c'est les Égyptiens? Et finalement, il continue le projet de Yosef, ou bien c'est les Hébreux d'essence et dans sa naissance elle-même. Mais dès qu'il a vu que l'Égyptien frappe l'Hébreu, il a décidé que c'est l'Hébreu qui est son frère. Et voilà que le deuxième jour, il va se poser la question, est-ce que vraiment c'est aussi mes frères, puisqu'il voit deux Hébreux se quereller, et quelle est la réaction de l'un d'eux? Qui t'a mis comme ministre ou comme juge? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et Moshe Rabbeinu a été pris de peur. Et dans ce cas, ni l'Égyptien, ni l'Hébreu ne sont ses frères. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher ses frères ailleurs. Où? À Midian. Et vous savez où est Midian? Il faut qu'il traverse toute la péninsule du Sinaï à l'est et aller jusqu'au sud de l'Arabie saoudite aujourd'hui pour trouver Midian. Pourquoi Midian? Parce que il va revenir à l'origine. Qui est l'origine? Avraham Avinu. Parmi ses enfants, il y a Midian. Donc, il a essayé de reprendre
l'histoire d'Israël à l'origine d'Abraham, puisqu'il est déçu aussi bien de l'Égyptien que des Hébreux. Cependant, malgré cela, voilà qu'il nomme son premier fils qu'il a eu avec Tzipora, Gereshom. Gereshom, qui ger Haïti be'eretz nochria, étranger dans un pays inconnu. C'est-à-dire qu'il reste finalement rattaché à son identité hébraïque. Dieu le sait et lui donne l'occasion de l'exprimer dans l'événement du buisson ardent, qui attire l'attention de Moshe Rabbeinu, et finalement, il n'aurait pas été sensible à l'événement du buisson ardent s'il ne s'était pas préparé. Donc, Moshe Rabbeinu, finalement, il est pris dans cette triple situation, mais il reste encore rattaché à l'essence hébraïque des parents et des patriarches. Mais malgré sa sensibilité, malgré son attachement à son origine hébraïque, il reste réticent à la mission divine. Puisque dès qu'il se pose la question pourquoi le buisson brûle et n'est pas consumé, immédiatement, l'ange divin s'adresse à lui et il le met sous la mission d'aller en Égypte pour sauver Israël. Mais immédiatement, Moshe Rabbeinu refuse d'aller, ceci d'ailleurs, nous voyons qu'il a 3 difficultés à traverser pour accepter, et malgré la réponse aux 3 difficultés, il finit par dire « trouve-toi quelqu'un d'autre ». Shelachna beyad tishlah. Quelle est la réaction de Akadosh Baruch Hu? Il se met en colère contre Moshe Rabbeinu. Comment? Tu as posé les questions, je t'ai répondu et tu restes encore réticent? C'est un peu, je crois, le modèle de tous ceux qui veulent monter en Israël et qui posent des questions. Et quand tu as répondu à toutes les questions, ils te disent « Non, non, vraiment, je ne suis pas préparé. Ce n'est pas pour moi, c'est pas pour moi. » Mais pourquoi tu as posé les questions alors? Moshe Rabbeinu, il est déjà ici le modèle de celui qui il veut monter en Israël, il a des difficultés, et lorsque tu as réglé toutes les difficultés, finalement, il se retire. Comment peut-on expliquer le refus de Moshe Rabbeinu? Comment? Akadosh Baruch Hu te parle. Il te dit que son peuple est en Égypte, opprimé. Et tu trouves le moyen de refuser. Est-ce que vous avez réfléchi à la question une fois, non? Plusieurs réponses d'ailleurs ont été données. La première, et elle est très moraliste, c'est la modestie. La modestie de Moshe Rabbeinu, qui est moi, le sauveur, moi, l'élu de Akadosh Baruch Hu. Non, 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 non. Il faut rester humble. Et je n'accepte pas cette réponse. Parce que la situation est tellement grave qu'une humilité à ce niveau est vraiment incompréhensible. C'est tout. Il semble qu'une deuxième réponse possible, effectivement, il a senti l'écueil de
d'une réponse positive à cette mission, c'est que les Hébreux risquent de croire que c'est lui le sauveur et ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. La preuve, la faute du Vaudor. Qu'est-ce que les, ceux qui ont voulu préparer cette idole du veau d'or disent Moshe Ha'ish Asher Elanu Me'eret Mitzrayim, parce que cet homme Moshe qui nous a fait monter d'Égypte, mais ce n'est pas lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, il a bien compris que l'état du peuple est à la limite l'état de tous ceux qui sont dans une détresse et quelqu'un les sauve, ils pensent que c'est l'autre qui les a sauvés et pas Kadosh Baruch Hu qui les a sauvés. Et dans ce sens, il était dans une situation très très difficile, faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, ou bien éviter ce qu'on appelle le pulhana ishiyut, la divination du sauveur. C'est ce que d'ailleurs, dans toutes les religions, c'est ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, depuis le départ, a averti, à la limite, toute l'humanité, ce n'est pas seulement Israël, de ne pas prendre celui qui t'a fait du bien comme s'il était lui l'origine. De savoir qu'il est l'envoyé de Akadosh Baruch Hu qui te fait du bien, alors c'est positif. Mais il y a ce risque et c'est, je crois, une raison qui est valable pour comprendre la réticence de Moshe Rabbeinu. Il y aurait une troisième raison dans un article du Rav Kook qui dit que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller faire réussir la sortie d'Égypte une fois pour toutes, tel qu'il n'y ait plus d'exil plus tard. C'est sûr que c'est au-delà de son envergure. Qui peut assurer, c'est pas parce qu'il ne veut pas, mais probablement le peuple n'est pas encore préparé à comprendre que la sortie d'Égypte va être la première et la dernière. Et il n'y aura pas d'autre exil. Parce que sachez que cette génération qui sort d'Égypte va recevoir la Torah, les 613 mitzvot, va rentrer en Israël avec l'appui total de la providence divine, qui malgré les guerres qu'elle va traverser, il n'y aura pas un seul soldat qui tombe dans ces guerres pendant 7 ans, et malgré cela, ce n'est pas le dernier exil, il y aura encore d'autres. Et il faut bien comprendre cet élément qui va être exprimé d'ailleurs dans les questions que Moshe Rabbeinu va poser à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il va avoir 3 raisons de ne pas aller remplir sa mission. D'abord, par rapport à lui, il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Deuxièmement, on va lui poser la question, qui t'a envoyé? Ils vont me dire, c'est quel dévoilement du nom divin qui t'a envoyé? Troisièmement, mais qui nous dit que c'est toi qui l'as envoyé? Peut-être il a envoyé quelqu'un d'autre,
et tu as entendu ce message et tu l'as pris pour toi. Donc, vous pouvez lire, c'est dans le texte lui-même, Mi anochi asher elechel paro, ki omrili mashemu ma omar alehem. Et troisièmement, ils vont me dire, Lo ya'aminuli velo ishme'u bekoli, ki omru elecha, lo nir'a elecha Hashem. C'est pas toi qui es le candidat de ce message. Nous allons voir essentiellement son objection, Ki omruli mashemo ma omar alehem, de façon un peu plus détaillée, et c'est assez intéressant pour bien comprendre la réponse de Akadosh Baruch Hu à propos de l'exil d'Égypte et des autres. Nathan, Evakasha, si tu peux nous donner le texte lui-même pour passer en revue les différentes étapes. Donc, c'est au chapitre 3, verset 13, Vayomer Moshe el Elohim, Hine anochi ba el bnei Israël, ve'amarti lahem, Elohe avotechem shelachani alechem, ve'amru li ma shemo, ma omar alehem. Moïse dit à Dieu, oh, je vais trouver les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Et la question et la traduction ne sont pas explicites, puisqu'il leur dit c'est le Dieu de vos pères. Ben, je vous ai dit le nom, vous ne savez pas, à condition de supposer qu'ils ont oublié toute l'histoire passée. C'est assez difficile. Il y a quand même parmi eux ceux qui restent rattachés. Et ils peuvent dire oui, oui, il a raison, sachez que nous sommes renseignés. Mais la question est quel nom, c'est-à-dire quel dévoilement de son essence se fait dans la sortie d'Égypte. Mais bien sûr, ils savent qu'il y a El Shaddai, ils savent qu'il y a Hachem, ils savent qu'il y a Elohim, mais peut-être que non. Et d'ailleurs, la réponse de Akadosh Baruch Hu, effectivement, est très étonnante. Vayomer Elohim el Moshe, Ehye Asher Ehye. Donc, c'est un nouveau nom qui vient d'apparaître, qu'on n'a pas rencontré jusqu'à présent. Vayomer kotomar livnei Israël, Ehye shelachani alechem. Alors, Dieu répondit à Moïse, je suis l'être invariable. C'est la traduction de Ehye Asher Ehye. Il me semble qu'elle est complètement inexacte. La traduction littérale, c'est que je serai celui que je serai. Ehye, je serai, Asher, quand, c'est un mot un peu difficile, Ehye, c'est-à-dire je serai. Vayomer kotomar livnei Israël, Ehye shelachani alechem. Encore une deuxième fois, Vayomer, vous le voyez, je le signale. D'abord, il lui dit à Moshe, Ehye asher ehye, mais Vayomer kotomar livnei Israël, Ehye shelachani alechem. C'est-à-dire, à toi je dis Ehye asher ehye, mais au Bnei Israël, dis seulement Ehye. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi ne pas dire à Israël Ehye asher ehye? Mais il y a encore une deuxième réponse. Voilà une troisième. Vayomer od. Nous avons trois Vayomer pour Moshe. Vayomer od Elohim el Moshe, kotomar el Bnei Israël. Et voilà, il leur a dit déjà Ehye. Qu'est-ce qu'il leur dit maintenant? Adonai Elohei avotechem, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, shelachani alechem. Ze shemi leolam, veze zichri ledor dor. Dieu dit encore à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom à jamais, tel sera mon nom attribué de génération en génération. Donc, il y a là trois réponses. Ehye asher ehye, c'est pour Moshe. Ehye shelachani alechem, c'est pour Israël. Mais une deuxième réponse à Israël, c'est le Dieu des patriarches qui m'envoie. Quelle est finalement la nécessité de toutes ces réponses? Pourquoi trois réponses?
Et je voudrais ici d'abord faire remarquer qu'entre la deuxième et la troisième, la deuxième réponse, Ehyeh shelahani alechem, c'est au futur. Alors que la troisième, qui est Elohé avotechem, le Dieu de vos pères, c'est dans le passé. Ouais. Pourquoi Ehyeh du futur ne suffit pas? Il est clair maintenant que Akadosh Baruch Hu lui dit peut-être qu'ils sont capables d'imaginer le futur de la liberté à l'intérieur de l'expérience de la servitude. Mais probablement que c'est difficile. Nous savons que l'expérience humaine, que quand quelqu'un est dans une situation difficile, c'est une difficulté énorme de ne pas considérer l'état présent pour imaginer que tout va se terminer comme il le faut et voir déjà l'horizon de la délivrance alors qu'il expérimente la douleur de la servitude. C'est pour cela qu'il lui propose la deuxième et la troisième réponse. Pour ceux qui sont capables de voir l'avenir, pour ceux qui ne sont pas capables, il faut qu'ils se rattachent aux patriarches qui ont reçu une promesse pour leur descendance, et c'est eux, la descendance, qui va profiter de cette promesse. Mais il nous reste maintenant le problème, la question entre la première et la deuxième. Puisque au début, il lui dit Ehyeh asher ehyeh, et après il lui dit non, dis à Israël Ehyeh. Alors si Israël a posé la question, alors dis-leur Ehyeh, tout simplement. Pourquoi faudrait-il qu'à Moshe il dise Ehyeh asher ehyeh, et pour Israël, il faut qu'il leur dise Ehyeh seulement. Et nous avons là la Gemara qui s'est occupée de la question Ehyeh asher ehyeh, amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moshe, Lech emor lahem le Israël, ani haïti imachem beshiabud ze, j'étais avec vous dans cette servitude, ve'ani ehyeh imachem beshiabud malchuyot, et je serai avec vous dans les servitudes des royaumes, des empereurs plus tard. Amar lefanav ribono shel olam, maître du monde, daya la tzara beshata. Ça suffit. Quoi, ils sont dans l'exil et je vais leur annoncer d'autres. Dis-leur seulement Ehyeh et m'a envoyé vers vous. Dans la traduction de cette Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, Moshe Rabbeinu corrige Akadosh Baruch Hu, il lui dit non, tu exagères, écoute, on ne va pas leur dire comme ça, il vaut mieux dire ah oui, 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 sliha, et tu as raison. De quoi il s'agit? Non, non, c'est pas de ça, certainement pas. Badaï. Nous avons ici un texte de Rav Kook qui essaye de délier ces deux réponses. Donc, disons ensemble, la mission réelle de Moshe Rabbeinu ne sera finale que après tous les exils possibles. La sortie d'Égypte doit être en vue de sortir totalement de l'exil. Si ce n'est pas elle, alors il y aura d'autres et ils sortiront de tous les exils. אם כן, התורה ומצוותיה, הם נושאים עליהם כל העניינים שעתידים ישראל להיות בהם לפי התחלפות מצביהם. C'est-à-dire, la Torah est donnée pour qu'elle propose à Israël réponse à toutes les situations. C'est ça le Ehyeh asher ehyeh. C'est-à-dire, je serai avec vous dans cet exil, je suis avec vous pour vous sortir de l'exil, et je serai encore donc à d'autres exils. Donc il y aura
des Géoulot entre-temps, il y aura une sorte de va-et-vient entre l'exil et la délivrance. La Torah sera bien préparée pour qu'elle mène Israël vers leur but. Donc, c'est là la formule de Ehyeh Asher Ehyeh. Vehine. Et alors, אם הייתה השליחות נגמרת בגילוי, כדי להיות עמהם בגלויות העתידות להיות, היה מורגש בתכונת התורה, ההכנה גם כן למצב הגלויות. Si la mission aurait été dévoilée dans le terme de Ehyeh Asher Ehyeh, c'est pour leur dire que on le suit, la Torah nous suit à travers les promesses de Hachem d'un exil à l'autre. Aval be'emet haïta hakavana, shetiyeh hadrachat Israël, mais l'intention première était que, et on voulait enseigner à Israël, sheyeh Hashem yitbarach imahem gam begaluyot ha'atidot, velo shiomar lahem davar ze bagaloui. Il ne s'agit pas de leur dire ceci de façon explicite. Il est nécessaire de le savoir, mais sans l'expliciter. Ki im ehyeh shelachani alechem. Pourquoi? והיחס הגלוי יהיה לכל התורה כולה ומצוותיה, גם כן לפי מצב של גאולה תמידית בארצם, אלא שכוללת בתוכה גם כן ההנהגה הדרושה לזמני הגלות. C'est-à-dire, la Torah doit s'exprimer afin de montrer qu'elle est avec eux en temps de Géoula et en temps de Galout aussi. Aval be'et hayotam re'im liot nig'alim, mais lorsque ils sont convenables à être délivrés, yesh bechoha shel Torah, dans la Torah il y a la force d'if'ol alehem pe'ula shel ge'ula ke'ilu hayta lahem ge'ula zon nitzchit. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent que lorsque sont dans la ge'ula, c'est-à-dire quand ils sont rentrés en Israël avec Yehoshua, c'était définitif. Donc, il suffit de Ehyeh seulement. Mais il faut que dans la mémoire d'Israël, que si jamais ça ne réussit pas, alors Hachem nous accompagne. Donc, dans la mémoire, il faut garder Ehyeh Asher Ehyeh, mais dans la réalité, ça peut s'exprimer par Ehyeh seulement. C'est-à-dire, je suis avec vous, définitivement, dans la Géoula. D'accord? Donc, ce n'est pas que Moshe Rabbeinu remet Akadosh Baruch Hu en règle par rapport au fait qu'on ne peut pas leur annoncer les exils venant. Mais il est nécessaire de dire à Moshe, toi tu dois le savoir, eux ne doivent pas le savoir. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Que cette délivrance est définitive. Ehyeh shelachani alechem. Ehyeh asher ehyeh renseigne d'autres exils. Mais ça, c'est pour toi, Moshe. Sache-le et dis-le à ceux qui sont capables de le savoir. Et sachez que la Torah est donnée pour accompagner Israël dans tous les moments. Mais, évidemment, il est possible de leur dire Ehyeh shelachani alechem, c'est-à-dire la délivrance actuelle peut être définitive. C'est clair? Donc, il y a là, dans les deux réponses, toutes les situations possibles de l'histoire d'Israël. Voilà, rapidement, essayez de voir ces textes de plus près pour essayer de bien comprendre la Gemara, pas dans son pshat, mais dans la profondeur de Ehyeh Asher Ehyeh et Ehyeh Shelachani Alechem. Lechem Beruchim.